Salut, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour une vidéo pour analyser ce qu'on va faire dans la semaine. Ça a l'air de pumper un petit peu comme j'avais dit dans mes dernières vidéos et mes dernières analyses sur Twitter. Donc plutôt content. On va aller checker 2-3 alts. Je crois qu'on a un setup assez intéressant sur le WIF. Donc on va aller checker ça. On ira faire un tour sur Mind AI qui vont sortir. Du coup leur projet ça va bientôt être listé. J'ai eu l'occasion et aussi tous les gens qui étaient en Crypto Pro de simplement participer à cette pré-sale. Donc on est plutôt content. On verra un petit peu ce que ça donne. On va aussi un petit peu en parler. Et puis bien évidemment, on ira faire un tour sur le marché comme d'habitude. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à mettre un commentaire pour la prochaine alt que vous voulez que j'analyse. Et puis, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, on va faire un petit tour sur Twitter. J'avais partagé ça il y a quelques temps et c'est quelque chose qui peut largement arriver. On a une très jolie petite divergence ici sur du coup la dominance du Bitcoin. Donc si on a la dominance du Bitcoin qui commence à chuter comme ça, on va avoir potentiellement notre alt season. Je rappelle encore un truc, c'est que l'alt season ça dure très peu de temps, c'est 2 mois, donc ça peut largement arriver maintenant jusqu'à environ mai sans trop de soucis, donc ça va très vite et clairement on peut se faire surprendre, mais ça c'est quelque chose qui peut être intéressant et franchement ça a quand même la gueule d'un top, hein, je vais pas vous mentir, avec l'énorme mèche ici on a une divergence en plus, le sweep, maintenant il faudrait une clôture ici en dessous et à mon avis on sera vraiment très bien. Ensuite ici on avait IMO, donc on a refait le site internet, je vous en ai déjà parlé, donc vraiment tout le monde peut en acheter avec une carte de crédit etc. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était safe. Alors oui, on utilise Dynamic pour du coup l'adresse mail qui est reliée à votre wallet. Et oui, c'est à mon avis plus safe même que MetaMask. Et on a la chart, hein, on est bientôt sur l'ATH sur l'Ethereum. Donc c'est plutôt très cool. Ensuite, je vous avais partagé ça. Donc Ethereum, j'avais dit qu'on allait monter à 2900 avec une retour ici dans la Fair Value Gap en H1. C'est exactement ce qui s'est passé. Un boom, on est venu récupérer cette zone de Fair Value Gap en H1. On a quand même pumpé un peu plus haut que je pensais. On vient récupérer ça et ensuite là on est en train de repartir. Donc vraiment target pour moi ça va être la Fair Value Gap en weekly plus daily qu'on a là-haut. Ensuite ici on a Mind AI. Alors Mind AI c'est un projet qui va bientôt sortir avec du coup du trading et de l'intelligence artificielle. Je pense que ça peut être banger, on verra un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas ça va être listé assez vite. Regardez-moi le nombre de KOL que je connais qui suivent ce groupe, donc qui suivent cette plateforme, donc à mon avis ça risque d'être très intéressant. Moi je le surveille, je sais que le listing devrait arriver dans pas très longtemps, donc je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Et aussi quelque chose que j'avais remarqué, que je trouvais très intéressant, vous voyez ce gars là, il a travaillé pour Cookie 3, donc il travaille déjà pour Cookie 3 et Cookie 3 a fait x40, donc si c'est un advisor, je suis plutôt content, il va peut-être faire et donner des super bons conseils à la team. Alors, on va parler un petit peu du coup du marché, hein, je pense que ça me semble un petit peu évident. Alors, on est toujours dans cette fameuse zone OTE, il n'y a même qui a changé, on est même dans une double zone OTE. Je pense qu'il peut être assez intéressant, c'est de regarder un petit peu dans quelle tendance on est actuellement. Donc on a eu l'inversion de structure qui a été placée ici, donc comme on la voit, hein, ici on a le boss. Et ici on a le COS avec la prise de liquidité dans la zone d'OTE, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite ici en 1 heure, on a eu une clôture au-dessus de ça, donc là on va pouvoir noter qu'on a eu un COS. On est redescendu à mon avis dans la zone OTE, donc de tout ce mouvement, c'est très bien. En plus on a potentiellement une correction ici en A, B et puis C. Et donc pour moi la suite ça va être de faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc pour moi là vraiment on a une petite tendance haussière qui est en train de se mettre en place. Ça peut prendre un petit peu de temps comme on le voit, hein, là peut-être petite diversion en dessous de ça, c'est pas mal. Mais voilà, ça prend du temps, on fait des plus bas toujours plus haut. Moi je reste assez optimiste. Tant que ce lot là tient, ça devrait le faire. C'est vrai qu'on a quelques liquidités en dessous, mais on a beaucoup plus au nord. Donc moi je verrai plus quand même le BTC pumper ici. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Moi j'ai une position en cours, donc j'ai toujours cette position. J'avais pris des profits quand on était par là. Là on est redescendu à BE. Donc j'ai simplement déplacé mon stop loss à BE, donc sous ces lots, hein. Je les ai déplacés après qu'on est venu faire ce lot. Donc simplement si jamais on redescend là, c'est pas grave. Moi j'aurais TP là-haut et simplement le reste j'aurai TP ABE, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là simplement moi j'attends, je patiente, j'espère sincèrement que ici on va continuer à maintenir cette zone là
et qu'on vienne chercher un petit peu plus haut. On verra un petit peu avec l'ouverture US qui vient d'avoir lieu comment ça se goupille, mais pour moi ça m'a l'air plutôt intéressant. Du côté de la dominance du Bitcoin, je vous ai montré tout à l'heure, mais voilà, on commence quand même un petit peu à chuter, hein, c'est plutôt pas mal. On a l'Ethereum qui prend pas mal, là on est presque à 6%, c'est vraiment pas mal, ça commence, hein. Je me dis, ça peut être intéressant. Ici, vous voyez que là on a décroché, je pense que vraiment ça serait pas mal qu'on s'accélère ici vers le bas. Du côté de l'Ethereum contre le BTC, regardez-moi comme c'est magnifique. La fair value gap ici en weekly est magnifiquement tenue sur du coup ces lots là, sur l'order block et la fair value gap. Franchement, je pense que ça vaut la peine d'avoir un peu d'espoir. Je sais que tout le monde n'a plus d'espoir, mais voilà, c'est pas le moment de lâcher à mon avis. On est quand même sur une zone très intéressante, donc affaire à suivre. Franchement, ça va être très intéressant à noter comment on va goupiller ici. On est venu chasser le lot. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Maintenant, à voir comment on va réagir dans la FVG qu'on a laissé là. Si on se fait rejeter ou pas. Et si on arrive à nous faire un nouveau plus haut. Mais encore une fois, à mon avis, si on fait un bottom ici, ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais si on pouvait, imaginons. Hein, là, on a donc cette zone pivot. On fait réintégration assez vite de ça. On vient refaire pullback dessus. Et là, on pourra potentiellement avoir un énorme range avec, du coup, venir rechercher le haut du range, venir chercher le bas du range et ensuite s'envoler vers le haut. Ce serait vraiment incroyable. J'avais dessiné ça il y a quelques temps. Je vous avais partagé sur Twitter. D'ailleurs, on peut vite redescendre. Je sais qu'elle n'est pas très loin. C'était ici. Alors, je vais vous trouver ça, mais j'avais dessiné que ce serait vraiment incroyable si on faisait ça. Alors, je sais, j'ai mis ça où? J'avais dessiné ça et j'espère qu'on va faire ça, hein. Genre j'avais tiré donc la fair value gap qu'on avait laissé là. Et du coup pourquoi pas faire un gros rebond, redescendre un petit peu dans cette zone OTE et ensuite vouloir repartir à fond. Ouais, ça serait vraiment cool, on verra. Donc j'ai quand même un petit peu d'espoir pour cet Ethereum. Je pense que ça serait dommage de lâcher quand même les manettes en ce moment. Alors du côté de l'Ethereum, je pense qu'on peut faire un peu le même exercice que le BTC. Regardez un petit peu dans quelle tendance on est. Alors pour moi, on a eu donc le sweep ici en dessous et ensuite après on a eu un boss. Donc là, pour moi, on a bel et bien une clôture au-dessus de ce dernier plus haut. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors c'est pas un cos, hein, c'est un boss parce que c'est celui où on inverse la tendance, hein. Ici on fait des sommets toujours plus bas. Ici on vient faire un sommet plus haut que celui-là. Ensuite, on vient re-sweep ces lots-là. On fait un super rebond et là qu'est-ce qu'on vient faire? On vient nous faire, cette fois-ci c'est pas un boss mais c'est un cos. Continuation de la structure haussière, hein, vu qu'on l'a inversé. Ensuite, on peut tirer notre Fibo, on a bel et bien un retour dans cette zone OTE. Là, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut, donc je pense que la correction ici en A, B et puis C, elle est comme ça. Et on est venu se réappuyer dans la zone OTE et 0,108 juste ici. Et là, boum, on a eu un joli petit pump. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vient nous faire un nouveau cos. Bon, c'est pas encore validé, hein, ça sera validé dans 17 minutes. Mais du coup, voilà, on va faire un nouveau cos ici. Donc, il y a des chances ensuite qu'on vienne récupérer la FVG qu'on a laissé là. Et qu'en fait, on continue à monter en escalier comme ça. On fait à chaque fois un nouveau plus haut. Hop, là, on redescend tranquillement. On vient faire un nouveau plus haut, etc. etc. jusqu'à ce qu'on revienne chercher la FVG qu'on a laissé là-haut. La zone OTE qui est toujours en attente. Et bien évidemment, la fair value gap qu'on a laissé un petit peu plus haut. Donc ça, je crois que c'est des fair value gap en daily. Ouais, c'est des grosses zones de fair value gap en daily. Donc ça va être des zones hyper intéressantes à surveiller. Et il va falloir absolument casser. Je vous dis direct, hein, si vraiment on arrive là-dedans et qu'on se fait rejeter, mais vraiment avec une inversion structure, etc., ça sera target toutes les liquidités là, voire même le triple equal low qu'on a laissé ici en dessous, et on pourrait voir un Ethereum de nouveau sous les 2000 $. Alors écoutez, moi j'espère pas, mais il faut vraiment, je pense, se dire que la tendance pour le coup en grosse time frame est vraiment baissière, hein. On fait des plus bas, des sommets toujours plus bas. Et à chaque fois, on fait un cos, Donc vraiment, ok, là, on a une petite tendance haussière qui est en train de se mettre en place. Mais on monte en escalier. Donc il faudrait vraiment que là, ça pète et qu'on arrive directement à venir chercher un nouveau plus haut. C'est même pas celui-là qui va être intéressant, ça va être celui-là. Donc sur la zone des 3500 $. Si ça se met en place, ensuite après, on pourrait espérer une redescente pour chercher cette zone pivot et ensuite vouloir remonter. Ça, c'est le scénario haussier. Le scénario baissier, on va quand même avoir un rebond, mais juste quand on va arriver ici, ça va galérer et ensuite après, on va redescendre beaucoup plus fort. Comme d'habitude, hein, vous voyez, vraiment, on descend en ascenseur à chaque fois qu'on descend et quand on monte en escalier. C'est pas compliqué. Et là, on est en train de refaire un peu la même chose. Donc, il faudra vraiment essayer d'inverser cette tendance parce que sinon, je vous dis, c'est mal barré. Ensuite, on va aller checker Total. Total qui a front run cette zone OTE, rien à dire. Others, même chose. Il faudra essayer de réintégrer donc cette zone pivot ici vers la zone des 300 milliards. C'est pas gagné. Injective. Par contre, Injective, je vous en avais parlé il y a quelques temps. On est venu récupérer tout ça. Je sais pas combien de pourcentage on a pris. Ouais, on est déjà sur du 22%. Wow.
Donc ouais, à mon avis, il y a encore de la marge, mais franchement, je le trouve assez intéressant pour le moment. Bien évidemment, on peut descendre plus bas, mais on est quand même sur une grosse zone de support. Ensuite, ici, on a le pit qui commence à donner un peu d'espoir. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le hold. On a quand même fait une magnifique clôture ici. On a quand même essayé de pumper le truc. Franchement, c'est pas mal. On est venu faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Maintenant, il faudra vraiment qu'on arrive à s'intégrer et vraiment à passer au-dessus de la zone ici des 22 centimes. Si on y arrive, ce sera vraiment banger. Et ensuite, après, il faudra faire un joli petit pullback comme on descend. Et là, après, on pourra repousser un petit peu plus haut. Mais en tout cas, ce que j'ai pas envie de voir ici, c'est que simplement, on se fasse rejeter et que là, ça chute et qu'on vient de faire un nouveau plus bas. Si on fait ça, ça va devenir vraiment compliqué. Et je pense que ça vaudra peut-être même la peine de vendre ces pits pour aller ailleurs. Parce que simplement, la tendance, là, elle sera vraiment full baissière. Et c'est pas trop ce qu'on a envie de voir. Du côté de FED, même chose. Hein, franchement, il y a des charts qui sont... Allez, franchement, ça fait mal aux yeux. Mais franchement, il y a des charts qui donnent un petit peu d'espoir. Comme ici, par exemple, le FED qui est venu sweep les lows ici. On est venu vraiment sweep vraiment tout ce qu'on avait là. Franchement, c'est vénère. Mais voilà, on a de l'espoir. On est venu faire un petit low ici en dessous. On est venu sweep donc la mèche après la bougie liquidation. Je me dis que là, on est vraiment en train de faire une espèce de phase d'accumulation où voilà, on range. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on était venu faire ici. Hein. Vous voyez, on est un peu dans le même style. Donc pour moi, ce sont quand même des belles zones potentiellement de rechargement. Alors, je dis pas qu'il faut vendre. Moi, je suis contre vendre son bag quand on fait ce genre de truc. Par contre, recharger et diminuer son prix, je pense que ça peut être une bonne idée. Ensuite, ici, on a le WIF. Alors, les gars, le WIF, il s'est fracassé la gueule. Hein. Vraiment, il s'est fracassé la gueule. On est dans la dernière zone de Fair Value Gap en weekly. Et ici, on commence à avoir un petit peu d'espoir. Alors, je vais vous montrer. Après, on est en 4 heures. Hein. Je vais pas... Voilà, on est en 4 heures. Mais voilà, ce qu'on est venu faire, c'est qu'ici, on a le bas de la grosse mèche. Comme si on avait fait une petite déviation ici en dessous. On est venu faire un nouveau plus haut. Après, c'est pas non plus le meilleur plus haut qu'on a pu faire. Mais si on zoome un petit peu, pour moi, là, on a aussi de nouveau une inversion structure. Donc là, on a notre cos, notre boss, on est redescendu. Et là, ça a pumpé. Donc, on a une inversion structure dans une inversion structure, dans une zone de fair value gap extrême, de fair value gap en weekly. On a fait un super rebond. Vous voyez que là, on a vraiment changé la dynamique de... On monte en escalier, on descend en ascenseur. On est monté en ascenseur, on est descendu en escalier. Donc là, la dynamique est un petit peu en train de changer pour le WIF. Et on est venu récupérer la petite dernière zone FVG qu'on avait là. Et je pense aussi qu'on est dans la zone OTE, donc de tout ce niveau. Ouais, on est sur la zone des 0,68. Et si on zoome un petit peu de nouveau en H1, je pense qu'ici, on a de nouveau une inversion structure. Alors, on va regarder en 15 minutes. Ouais, on a de nouveau quelque chose d'assez intéressant. Pour moi, là, hop. Et hop, donc ça c'est plutôt pas mal, je pense que même ce lot peut tenir. Donc en soi, il y aurait un monde où on peut tenter à mon avis un truc comme ça. Imaginons on rentre ici, alors je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Hop, stop loss sous la mèche et bien évidemment TP, je pense qu'on peut TP vers la zone des 0, la fair value gap qu'on a là, on a comme un equal high. Ici ça nous donne un ratio de 3.4R, ça peut être intéressant. À surveiller, franchement à surveiller, je vais pas forcément le prendre, mais on a un peu d'espoir. Je pense que vraiment, on a un petit peu d'espoir sur les cryptos. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. On a l'Ethereum qui commence à pumper. J'espère vraiment que tout le monde qui était sur les mêmes coins se sont bien fait rect avec le Libra, Melania, etc. Franchement, moi, ça me fait trop plaisir de voir ça parce que j'en avais juste trop marre. Moi, je veux juste trader tranquille. Donc donnez-moi du volume, de la liquidité et de la volatilité sur les cryptos et je serai content. Même chose pour Ethereum ici, hein, je me dis... Il y a un monde où on peut, je pense, alors, si je prends à chaque fois le mauvais truc, mais ça à mon avis ça peut largement se tenter. Alors le truc maintenant, ce qu'il faut c'est, bien évidemment, c'est optimiser son point d'entrée quand on va revenir ici. Donc en optimisant son point d'entrée, je dis en diminuant son stop loss, comme ça on aura un meilleur win rate. Mais voilà, je trouve qu'on a de l'espoir. Je pense que ça serait dommage de baisser les bras tout de suite. Donc voilà, c'est un petit peu la vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je suis plutôt content de mes dernières analyses qui sont plutôt justes sur potentiellement ces derniers bottoms. Maintenant, on veut voir vraiment du mouvement, on veut voir de l'intensité, de la dynamique sur ce marché pour vraiment se dire ok, là ça va devenir très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, je mettrai un lien dans la description, donc n'hésitez pas à le rejoindre, je vais partager quelques trades dessus gratuitement. Et puis moi je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, une excellente semaine. Et puis on se voit très vite. Merci encore à tous. C'était Crypto Millions. Ciao.